Race supérieure, race inférieure, c'est bientôt dit. Pour ma part, j'en rabats singulièrement depuis que j'ai vu des savants allemands démontrer scientifiquement que la France devait être vaincue dans la guerre franco-allemande parce que le français est d'une race inférieure à l'allemand. Depuis ce temps, je l'avoue, j'y regarda 2 fois avant de me retourner vers un homme et vers une civilisation et de prononcer homme ou civilisation inférieure. Le collège présente tout au long de cette année un projet sur Clemenceau qui a débuté sa carrière politique en tant que maire du 18e arrondissement au lendemain de la proclamation de la Troisième République. Et il nous semblait intéressant en tant que collège Clemenceau d'engager les élèves dans une réflexion et une interrogation sur le parcours politique de ce grand homme. Faites-lui écrire une lettre. À qui? Ah si, voyons. Le spectacle commémorant l'armistice a été construit avec la collaboration des professeurs de lettres qui ont présenté à la fois des scènes de mutinerie dans les tranchées en 1917, mais également à l'arrière les scènes de grève des femmes dans les usines. J'ai été journaliste, je le suis, je le serai toujours. Lors de la semaine de la presse, nous proposerons à travers une table ronde, des revues de presse, des jeux, les principaux combats de Clemenceau. Et puis enfin, dans un troisième temps, nous souhaitons proposer un spectacle qui serait une chorégraphie sur la sortie de guerre et la construction de la paix, en faisant évidemment référence au Nymphéa, le plus beau bouquet de fleurs offert à la France, puisque nous souhaitons également mettre en avant cette exceptionnelle amitié entre Clemenceau et Monet qu'il fera rentrer au musée de l'Orangerie en 1927, après une longue lutte. Clemenceau, si on devrait le résumer, ce serait un rebelle qui se rebellait contre toutes les injustices. Et c'est ça qui a fait de lui un homme très connu. Il s'est battu jusqu'à la fin de ses jours et c'est courageux.